Hey yo, comment la YouTuberie, c'est Frost pour un nouvel épisode de Let Me Break It Down. Générique. Oh yeah, cette fois on va parler d'une meuf qui selon moi a été créée dans l'unique but qu'on la déteste. Tu sais, c'est comme si tu prenais toutes les méchantes de films pour ados et tu la glissais dans une personne là comme ça, tu vois. Et ça donne Azealia Banks. Attends. Lui, c'est mon Kage Bullshit. Une sorte de double à moi qui est hyper relou. Tu parles de la Renoise d'Australie là? Moi je l'aime bien frère. Mais quelle Renoise d'Australie? Mais tu sais là, la Renoise là, qui sort avec Nick Young là. C'est une rappeuse là. Can't stand it, do it, but they got it, would it, and it's in the color from the panic and the boogie. Ça c'est Iggy Azalea man. Elle est blanche. Que dalle man, elle a le vitiligo intégral. C'est la même maladie que Michael Jackson. Elle est blanche je te dis. Ah ouais? Alors pourquoi est-ce qu'elle ressemble à Marlon de Fausse Blonde Infiltrée? Mais en tout cas, elle a un de ses... Non, on parle bien d'Azealia fucking Banks. Et je peux pas blairer cette meuf. C'est sûrement l'être le plus égocentrique, le plus suffisant doublé d'une chialeuse vexatile, puérile à en mourir, qui prétend se suffire à elle-même et qui vit sa célébrité à travers de celle des autres, genre de prototype raté de meuf de télé-réalité, bourré de complexes et développant un syndrome prémenstruel perpétuel, aussi pertinent qu'une végane qui bouffe de la viande. Je sais pas, je peux pas blairer cette meuf. Elle m'énerve. Compte tenu de la violence des propos tenus par notre hôte, nous nous sommes vus contraints de remplacer tout écart de langage à l'égard de Madame Banks par des bruits d'animaux de la ferme. Merci de votre compréhension. C'est tellement une... La chanson Chouin de Carrie, c'est sûrement une biographie de sa vie. C'est tellement une... que son premier job a dû être méchant dans un film Disney. C'est tellement une... dans son certificat de naissance où sexe y a marqué non-binaire. Azealia Banks est cette électro-rappeuse un peu à la star du londonien Tiny Tempa, connue de par son morceau 212 sorti en 2011. Mais je pense sincèrement qu'elle doit arrondir ses fins de mois en créant une embrouille ou deux. Ouais, c'est obligé. Sinon, je vois pas pourquoi elle s'embrouillerait autant. Je vérifierai. Elle a par exemple très gratuitement taillé Cardi B en disant qu'elle était un rat illettré et sans talent. Elle a aussi réussi l'exploit de se faire sortir de force d'une soirée privée organisée par Russell Crowe parce que, selon elle, la musique qui passait durant la fête était une musique de vieux blancs. Et elle ne s'est pas privée de le dire. Une fête où elle était même pas invitée. Elle était le +1 de RZA du Wu-Tang Clan qui collabore avec Mr. Crow sur différents projets. En gros, elle est connue pour sa répartie bien cinglante et rarement très appréciée. Mais je vais pas vous faire la liste de toutes les personnes avec qui elle a eu un bif, je veux dire... Sinon, la vidéo durerait plus longtemps qu'un documentaire animalier sur la mangouste. La mangouste rayée est au sommet de la chaîne alimentaire du petit peuple de l'air, qui, comme les licarons, reste très uni. Mais sa tactique de chasse est fort différente. Non, je vais vous parler de la dernière embrouille en date. Récemment, elle a participé à l'émission Wildin' Out, une de mes émissions favorites qui a pour but de mélanger rap et improvisation théâtrale, le tout présenté et produit par Nick Cannon. Le concept est simple, il y a deux équipes. La rouge qui est menée par Mr. Cannon et la noire qui est menée par une célébrité invitée. Azealia Banks était donc invitée à participer à l'épisode 3 de la saison 12, diffusé le 24 août 2018 sur MTV USA. J'insiste bien sur invité. Il y a personne qui lui a mis de gun sur la tempe, ok?
Mais avec la répartie qu'elle exhibe sur les réseaux sociaux et le fait que ce soit une rappeuse, elle aurait dû se sentir comme un poisson dans l'eau. Faux. Dès les premières minutes, elle se plaint de ne pas savoir comment participer au jeu. But you know my balls is hot like the sauna. Hot like the sauna. Everything I wear designer. Waiting for you to come in when you wanna. Keep going, keep going. Killing it, killing it. I'm about to just rap. Killing it, killing it, killing it. Do that. Et c'est plus tard que ça part en couille. À une vitesse 88 miles à l'heure. C'est donc plus tard que c'est parti en couille lors du deuxième jeu de la soirée intitulé So Fly, qu'on pourrait traduire par si cool. Dans ce jeu, il s'agit pour chacun des membres de vanter la coolitude de son capitaine. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous donner un exemple. Prenons une personne au hasard, je sais pas. Ok, moi. Mon boy Frost est so fly. Que depuis qu'il a dit que sa mère faisait du free fight, il n'y a plus personne qui vient lui faire chier. What? It was from the heart. It was from the heart. Mais compte tenu de l'invité à l'honneur, ils ont changé le jeu. De So Fly, on passe à So Petty, qu'on pourrait traduire par si arrogant ou arrogante. We got someone special in the building. We gonna switch it up a little bit. So instead of So Fly, for Miss Azealia, we gonna play So Petty. But it's all in good fun, Queen. It's all in good fun. Listen, my team captain Azalea Banks is so petty. How petty is she? She wore these church usher gloves on stage because she said she ain't want Nick rap skills to rub off on her when they shook hands. Pretty terrible. Oh, okay. All right, Chico, watch this. My boy Nick Cannon is so petty. How petty is he? He couldn't get Cardi B, so he got Azalea ugly ass. Et là, c'est le drame. Can I just say that was very anti-black? We're not, no colorism here on this Get him stage. back! My girl Azalea Banks is so petty that she called Cardi B on the day she had her baby to congratulate her on being a single mama. I didn't think that was funny. I thought that was rude. Like, let the girl have her baby. All right, let's do it. Wait a second, do y'all like follow Instagram and stuff? You know the boy that was like gay, and then he came back out and was like, oh, I don't like men's no more. Yeah, he was like, don't he look like? Don't he look just like that kid? You do. I'm gonna save for last time. But you have to enjoy your lap around the theater because you're not going to be booking any other work in any time. And honey, this is the ceiling. You need to for find your dentist. How you take your goddamn braces off but you kept the little middle part? Stupid ass girl. Oh, keep the wires. Just keep the wires. One eternity later. And it's like, you live in like a $750 a month apartment and you like can barely afford it with your wilding out checks. Honey. Honey, you live in a stick house. Azalea, you gotta stop, man. You gotta stop. Leave that alone. We gonna have to fight. Leave me alone. Oh, Jesus. Leave me Oh, my God. Donc pour résumer, DC Young Fly, membre de l'équipe rouge lors de cet épisode, sort une punchline relative à Cardi B. Petit rappel à l'attaque que Miss Banks lui avait fait il y a quelques temps de ça. Et maintenant, immersion dans sa tête. He couldn't get Cardi B, so he got Azalea ugly ass. Il voulait avoir Cardi B et Cardi B elle est light skin et moi j'aime pas Cardi B, c'est un Riley très sans talent et moi je suis dark skin donc il me trouve moche, donc il m'aime pas, alors je vais pleurer. Et c'est là qu'elle fait appel au colorisme. Pour expliquer, le colorisme, c'est une discrimination à l'interne d'une communauté rapport à la teinte de sa peau. Pour résumer, chez certains noirs, les dark skin, peau foncée, pas bien. Alors que les light skin, peau claire, tendance. Mais là,
rien. D'ici ne fait que citer Cardi B. Et c'est pas un hasard. Tu t'es embrouillé avec, meuf. Dieu sait que le racisme existe. Il en va de même pour le colorisme. Mais tu peux pas appeler au colorisme dès que t'as plus de piles pour tes punchlines. Et combien même ce serait du colorisme? On est dans une émission de clash. Une émission où des minorités sont constamment martelées simplement parce qu'elles sont minoritaires. Un genre de portrait de la société. Timothy de la Ghetto. Pour les non-anglophones, Timothée de la Ghetto reçoit minimum une vanne sur les Chinois par épisode. Et il est même pas chinois, il est thaï. Non, c'est pas la même chose, forme de raciste. Justina Valentine reçoit continuellement des attaques sur son physique, sur sa voix et sur le fait qu'elle ne sera jamais noire. Dans un autre registre, on a même Nick Cannon, le patron de eux tous là. Lui, il est taillé sur tout. Son mariage, son divorce, sa meuf, ses ex, le fait qu'il soit fait virer d'America Has Talent. Et surtout, sa carrière musicale. Et je crois que le pire dans tout ça, c'est qu'il accepte même d'être taillé sur sa maladie. Car il est atteint d'alupus. Mais malgré ça, chacun d'entre eux, et ce, à chaque épisode, ils reviennent avec des punchlines plus cinglantes et plus drôles. Et toi, pour une vanne, oh non, c'est la fin du monde, no. No, she wasn't ready. Mais c'est par ses publications sur les réseaux sociaux, autrement dit, La zone de confort des lâches. qu'elle a su s'exprimer. Nick Cannon, you don't have to pray for me. Pray for your fucking immune system, okay? You don't have to pray for me, nigga. Son of a bitch. Et comment tu fais pour pas cramer spontanément comme ça, toi? Tu vas aller en enfer, tu sais ça. Sincèrement, je suis un fervent défenseur de l'égalité raciale et entre les individus. Et je me bats constamment contre les personnes qui viendraient mettre en branle ces objectifs. Mais là, il y a R majuscule. Et je veux dire, si tu veux pas aller dans l'émission, n'y va pas. Quoi qu'il en soit, Wild In Out reste une émission géniale. Je l'adore, c'est sa 12e saison. Et c'est pas Mimi Gémiard 2.0 qui viendra gâcher son succès. C'est qui Mimi Gémiard? Mimi Gémiard, c'est la meuf qui chiale dans les shots dans Harry Potter. On est à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, tu lâches un putain de pouce bleu. Et Nick Cannon, tu m'invites quand tu veux sur Wild In Out. Et je viendrai avec ma mère. Parce qu'elle a regardé 8 Mile. Si jamais Nick Cannon il avait eu un bif avec Eminem à propos de Noël Mirel. Ça me fait déjà une punchline. On the water squat. Your dirty moment count.